Comment prier tout au long de la journée? David lui-même disait « Je t'adore 7 fois par jour », psaume 119, verset 164. Jésus nous a laissé le Notre Père, non pas pour que nous l'apprenions et le récitions par cœur, mais pour que nous l'ayons comme tête de chapitre et comme ligne directrice pour notre prière. Donc on a vu déjà 5 choses à prier, j'espère que vous vous en souvenez. La première, je commence la journée avec la gratitude. La deuxième, c'est je bénis le nom du Seigneur. La troisième, c'est je me pose la question en milieu de matinée sur ce qui est important. La quatrième, c'est je prie pour mes besoins. La cinquième, c'était la dernière vidéo. Je demande pardon dans l'après-midi pour mes mauvaises attitudes ou mon péché. Et voici la sixième, alors que vous rentrez à la maison, je demande à Dieu de m'aider à prendre de sages décisions. Pourquoi? Parce que 90% des disputes de couple se passent alors que les gens sont en hypoglycémie et fatigués. Donc je demande à Dieu de m'aider à prendre de sages décisions. Quand vous avez encore des enfants à la maison ou non, que vous viviez avec des amis ou non, que vous ayez un mari ou non, de toutes les façons, vous devez demander à Dieu de vous aider à prendre des décisions sages et, soit dit en passant, de vous protéger contre des décisions stupides. Mais le problème, c'est que nous sommes capables de décisions stupides. C'est pour cela que nous avons besoin de prier cette sixième phrase de Jésus. Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, ou délivre-nous du mal, qui est la même chose. Nous ne contrôlons pas toute notre vie, Dieu est au contrôle et nous sommes fragiles et nous avons besoin du Seigneur. Maintenant, Dieu nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous pensez que votre tentation est unique? C'est faux. Vous avez exactement les mêmes tentations que les autres chrétiens et c'est pour ça que il y a un bénéfice à être dans une église parce que vous trouverez des gens qui ont été tentés comme vous dans ce genre de tentation et donc vous aurez des gens qui vous comprennent. Quiconque dit « je ne peux pas m'empêcher de faire ce péché, je ne peux pas m'empêcher de prendre des mauvaises décisions » fait mentir Dieu car Dieu dit « ce n'est pas au-delà de vos forces » et il y a toujours une sortie. Maintenant, et il faut le dire, ce n'est pas un péché d'être tenté. Jésus, qui était parfaitement Dieu et parfaitement homme, a été tenté comme nous en toutes choses et il n'a pas commis de péché. Jésus a été tenté, il n'a pas commis de péché, mais c'est un péché de céder à la tentation. Luther disait, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner autour de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête. Vous ne pouvez pas contrôler toutes vos idées, vous ne pouvez pas contrôler vos tentations, mais vous pouvez les refuser et vous pouvez dire non. Parfois, moi, je suis en train de courir et je suis fatigué, et je suis là et j'ai une tentation qui vient à ma tête. Et une chose qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, oui, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas le nouveau Nicolas. Ça, c'est pas le Nicolas dirigé par l'Esprit. Et moi, je veux être le nouveau moi que Dieu a fait en moi. Et ça m'aide beaucoup. Donc, vous pouvez et vous devez être préoccupé par la pollution de votre esprit. Certaines personnes sont si ouvertes d'esprit que leur esprit est complètement tombé de la tête, est sorti dehors, n'existe plus. Il ne faut pas être trop ouvert d'esprit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, la pollution de mon esprit, c'est pas bien grave. » Alors, vous êtes préoccupé par la pollution de votre appartement ou de votre maison? Vous sortez la poubelle tous les jours? Ou vous laissez la poubelle s'accumuler? Vous êtes préoccupé que ça soit propre partout? Ou vous laissez la poussière s'accumuler? Non, vous devez être préoccupé. Même chose avec la planète, mais aujourd'hui tout le monde est convaincu que ce qui compte, c'est la planète. Il y a d'avoir une planète propre. Vous savez ce qui compte, ce qui est beaucoup plus important qu'une planète propre, c'est que vous soyez propre dans la tête, avec des mains pures, un cœur pur, une tête pure. Plus vous êtes pur, plus ça marche bien dans votre cœur et dans votre vie. Donc, juste pour dire, si vous regardez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, sur Internet ou sur la télévision, vous devriez mémoriser ce verset. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101, verset 3.
ou j'avais fait un pacte avec mes yeux. Et vous devriez faire un pacte avec vos yeux. Parce que tout ce qui rentre, que ce soit par vos oreilles, par vos yeux, même par vos narines, tout ce qui rentre, ça va au fond de vous. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut que le temple du Saint-Esprit soit bien maintenu et il soit pur. Et il y a une telle joie à avoir une maison propre, un temple propre. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et plus vous êtes pur, plus vous êtes heureux et content. Alors de nos jours, les gens pensent qu'on peut regarder des feuilletons policiers avec des meurtres et des bisous entre des personnes homosexuelles ou des scènes de sexe. Surtout en France, c'est tellement explicite. Vous êtes tous au courant de cela. Nous, quand on voit des homosexuels qui s'embrassent, on éteint la télé, on ne regarde pas, on attend que ça se passe. Voilà, donc l'idée, c'est, avant que vous rentriez à la maison, vous dites au Seigneur, Seigneur, ne m'induis pas en tentation, délivre-moi du malin, délivre-moi du mal. N'ayez toujours en tête que le mal ou les disputes contre les autres ou contre votre propre cœur ou tête, de toutes les façons, c'est un combat spirituel. Et demandez de l'aide à Dieu pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas faire de bêtises. Pas de disputes, pas de mauvaises tentations, télévision, internet, frigo. Soyez juste disciplinés et faites les bonnes choses et priez le Seigneur qui vous aide. Si vous aimeriez en savoir plus, abonnez-vous, likez, dites combien vous avez apprécié dans les commentaires. Venez nous rejoindre, c'est toujours mieux que des vidéos. Dieu ne vous a pas appelé en tant que chrétien à vivre une vie seule, mais il vous a la vie chrétienne et n'est pas facile. La vie humaine n'est pas facile. Vous avez besoin d'un soutien et c'est pour cela que Jésus rassemble ceux qui croient en lui dans sa famille qui s'appelle l'Église. Rejoignez une Église proche de chez vous qui prêche la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir comment terminer la journée par la prière et avoir ce 7e temps de prière.